Je le sais bien pas. Tu ne fais pas le poids, Samidas! On va voir qui ne fait pas le poids! On garde, Michaelis! Allez, attaque! Hey! On joue! On se calme! Allô? Hey Dali, c'est vraiment cool que t'aies réussi à convaincre Patrick Leduc de venir. Le petit frère de Carl, il paraît qu'il capote puis qu'il est vraiment plus fatigué que d'habitude. Ah, mais c'est pas moi qui ai organisé ça, c'est Reda. C'est à lui qu'il faut envoyer des fleurs. Comment tu savais que je voulais envoyer des fleurs? C'est une joke. Ben, à moitié, parce que dans le fond, c'est vrai que je voulais t'envoyer des fleurs pour te souhaiter bon voyage. Ah. Dali, je sais pas si t'as remarqué, là, mais moi, oui. C'est pas que ça saute aux yeux, là, mais je pense que c'est pas mal évident. Ouais, je comprends. Sérieux? Non, pas en tout. OK. Attends, je vais juste expliquer. C'est juste que ces derniers temps, on a passé pas mal de temps tous les deux. Ouais, puis là, tu vas avoir un break pendant 2 semaines parce que je m'en vais en voyage. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je trouve ça super cool quand on se voit, vraiment. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Puis je trouve que c'est vraiment moins compliqué que quand on était ensemble. C'est pas dur, ça. C'est tellement compliqué. Est-ce que t'aimerais ça qu'on revienne ensemble, Dali? Tu dis rien? Ok, j'aime pas ça, Dali. Dis quelque chose, s'il te plaît, là. Ben, je sais pas quoi dire. J'ai pas réfléchi à ça. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Ça vaut pas la peine que je reçoive le savoir de plus. Michael! On va reparler de tout ça quand je vais revenir de voyage, OK? Qui tu vas filmer déjà? Patrick Leduc. Je suis censée être impressionnée. Puis pourquoi tu le filmes déjà? Parce que Reda veut un souvenir de son passage à Valmont. Il n'y en a pas beaucoup des vedettes là, qui viennent ici. Mais est-ce que t'es sûr que c'est une vedette parce que son nom ne dit rien? Pour le connaître, faut que tu t'intéresses un peu à l'impact, là, ça c'est sûr. Mais l'impact de quoi? L'impact BA, l'équipe de soccer. Je sais, je te niaise. Ah, ok. Bon, faut que tu joues le rôle de la vedette, là, s'il te plaît. OK, mais est-ce que je suis obligée de jouer le rôle d'un joueur de soccer? Ben, tu peux faire ce qui te tente, là. Tant que tu parles, moi, ça me va. Parfait. Bon, ben vas-y, pose-moi tes questions. OK. Donc, comment vous trouvez ça, vous, Valmont? Mais Diego, tu peux pas poser ça comme question. C'est super poche. C'est comme si tu me demandais si ma chaise était confortable. Bon, passe-moi ton carton avec tes questions, là. J'en ai pas. Diego, Valmont va encore avoir l'air d'une ville de broches à foin. OK, je vais préparer tes questions. Qu'est-ce que vous apporteriez sur une île déserte? Ben là, c'est un joueur de soccer, c'est pas un participant de préoccupation trouble. Mais là, faut pas juger, hein. Ça peut donner des super réponses. Oh là là, qu'est-ce que j'apporterais sur une île déserte? Ben moi, j'amènerais plein de gens comme ça, ben ça serait plus une île déserte, puis votre question marcherait plus. Question suivante. Allô? T'as pas dit ça? Ok, non, attends. Pas un mot de plus, j'arrive. Comment ça t'arrives, là? Béa, j'ai besoin de toi, moi! J'ai besoin de toi pour l'entrevue, là, faut que je me pratique. Béa! Le pire, c'est qu'il a l'air vraiment sincère. L'aimes-tu? Béa. C'est juste une question, là. Je vois pas pourquoi tu réagis comme ça. L'aimes-tu? Non. OK. Problème réglé. Et c'est si clair que ça dans ta tête, pourquoi tu as pas dit ça tantôt? Parce que j'avais trop de choses en tête, puis ma valise est pas prête. Dis plutôt que c'est parce que tu voulais pas que ça soit compliqué. Non. Non, je pensais pas que Samuel allait me dire ça aujourd'hui. Non, ça devient intéressant. Samuel. Pourquoi tu me parles de Samuel? Parce que tu t'es trompé. T'as dit Samuel au lieu de Michael. Puis, tu sais ce que ça veut dire qu'on fait un lapsus? Ça veut dire que tu penses encore à Samuel. Béa, c'est un lapsus.
De toute façon, même si je pensais à Samuel, ça changerait quoi? Il est avec Chastity. Tu savais pas ça? Ils sortent plus ensemble. Il paraît que Chastity, elle a giflé Samuel pour aucune raison, puis elle a sauté dans le premier avion pour aller en Angleterre retrouver sa sœur jumelle. T'es-tu en train de me résumer un film, là? Non, c'est ce que Megan m'a raconté. Pourtant, ça ressemble beaucoup au film À tire d'elle. La fille qui laisse son chum à Boston puis qui prend l'avion pour aller rejoindre sa sœur en Angleterre, mais qui tombe en amour dans l'avion avec un de ses amis d'enfance qu'elle avait pas vu depuis 20 ans. Ah, ben, j'étais sûre que Megan me parlait de Chastity et Samuel. Mais je suis sûre, hein, ils sortent plus ensemble. Ce qu'il faut, c'est que tu clarifies les choses avec Michael. Sinon, ça va faire la même chose que quand t'es parti pour Vancouver. Ben, tu vas capoter parce que t'auras rien réglé avec Michael. Faut que tu parles à tes deux ex avant de partir. Hey, tu sais que t'es mon sauveur, hein? Si tu veux. On va empêcher d'aider les gens. Je suis comme un super-héros, mais pas de collant. Un super-héros tout nu. Non, ça veut dire que j'ai pas besoin de costume moulant pour être hot, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Ben, fais juste t'asseoir là, comme si t'étais en entrevue. OK. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Samuel Reçoit. Aujourd'hui, à Samuel Reçoit, on reçoit... Samuel. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, salut. Ah non. Pas correct ce que je fais. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai oublié d'arrêter la caméra tantôt. Ça fait 20 minutes que je filme des chaises vides. Non, mais c'est pas grave, là, je vais reculer la cassette. OK. C'est pas grave, je m'échauffe. Ouais. Je m'échauffe. Donc, Samuel, en plus d'être un pétard que toutes les filles désirent... Merci, mais vous êtes pas pire vous aussi, hein? Merci, c'est trop aimable. Donc, en plus d'être un sex symbole dans la société d'aujourd'hui... Sam, Sam. Viens voir. La salle était pas si vide que ça, finalement. Comment ça se fait que je savais pas que Patrick Leduc s'en venait ici? Parce que j'ai pas de compte à te rendre. Je l'ai pas le choix là, c'est ça? Bon, pourquoi faut toujours que tu ramènes tout à toi, hein? Parce que chaque décision que tu Alors, d'une conversation sérieuse. Ouais, mais ça a l'air d'une conversation privée aussi. Bouge tes oreilles si tu veux, moi je vais l'écouter. La job de responsable des activités sportives de Valmont, là, je la voulais. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui ont choisi. Qu'est-ce que tu leur as dit à mon sujet comme vacherie, là? Je pense que t'as pas besoin de personne pour te caler, là. Tu te débrouilles assez bien tout seul, d'habitude. Puis une job de pousser de crayon, ça t'ennuie pas trop? T'es habitué? Ah, puis travailler, comment tu trouves ça? Parce que t'as jamais eu ça, là, toi, une job avant? Bon, là, j'ai des choses à préparer, là, OK? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, ta job. Oh, puis tu penses que je vais te donner ça comme ça, là? Ouais. Et pourquoi je fais ça? Parce que tu voudrais pas que j'envoie ça au maire de Valmont. Un ami marseillais à moi a fait une petite recherche dans les archives du journal La Marseillaise. Je pensais qu'il avait enterré ça, cet article-là. Hein? De toute façon, y a rien de vrai là-dedans. Ah, mon ami a vérifié avec une source très près des océans de Marseille, il m'a tout confirmé. Alors, soit tu te fais renvoyer, soit tu donnes ta démission. C'est toi qui choisis ta porte de sortie. Qu'est-ce que tu penses que Reda nous cache? Je sais pas, faut pas s'en mêler. Là, si on n'avait pas raison depuis le tout début là, de faire confiance à Reda. Si tu capotes, là, t'es en train d'embarquer dans la game à Vallière. Finalement, t'as décidé que tu voulais me parler avant de partir. Oui, mais arrête de sourire comme ça, j'ai pas de bonnes nouvelles pour toi. Je sais que t'as changé, mais c'est pas assez. On sera plus jamais ensemble, toi puis moi. Ok, attends. T'es vraiment en train de me dire que l'excuse que t'as trouvée, c'est que j'ai pas assez changé. Il y a quelqu'un d'autre. Samuel? T'es tellement agace. J'en reviens pas, t'as tout fait pour que je craque, puis maintenant tu me jettes. Bonne affaire de fête. C'est une chose à régler. J'espère que ces réactions te prouvent que t'as pris une bonne décision. C'est vrai que j'ai peut-être pas été claire avec lui. Mais non, franchement, Dali, là, t'as rien à te reprocher. C'est quand tu reprends avec Samuel. Tu sais, Dali, là, dans la vie, il y a des âmes sœurs puis des âmes frères. Puis ton âme et celle de Samuel sont frères et sœurs. Ça veut dire qu'on peut pas sortir ensemble.
Non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes faites pour aller ensemble. Comme le sel puis le poivre, le boire et le manger, la pluie et le beau temps, puis le gris-souris et le turquoise. Le cosmos a décidé que vous étiez deux moitiés qui attendaient d'être assemblées. Comme un biscuit qu'on coupe en deux. Samuel, c'est ta moitié, puis t'as pas le choix. Béa, moi, je suis pas comme toi. J'ai pas besoin de personne pour être complète. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, j'ai pas besoin d'un chum pour être heureuse. Moi non plus. Entre Carl et Diego, j'étais super heureuse. Mais oui. C'est pour ça que tu changeais de personnalité à chaque 5 minutes. Tu veux dire que je suis avec Diego juste parce que j'ai besoin d'avoir un chum? J'ai jamais dit ça. Tu penses que Diego, c'est pas ma moitié? Que nos âmes sont pas vraiment frères et sœurs? Et Béa, on dit des âmes sœurs même pour les gars. Ce que tu veux dire, là, c'est que ça aurait pu être n'importe qui, dans le fond, hein? Que Diego est juste arrivé au bon moment. Vous êtes super cute ensemble. Cute, on dit ça des chiens ou des enfants. On a l'air fous ensemble, c'est ça? Bon, Béa, moi, faut que j'y aille. Ben, mais change de sujet. Je vais pas être en retard, mon Patrick le Duc. Dali, dis-le moi, on arrête de quoi, moi pis Diego? Patrick, tu es... non, Patrick, vous, Monsieur le Duc, non. Oh, Patrick. Diego, Patrick, j'ai besoin de toi. j'ai vraiment pas le temps, là. Je prépare une entrevue avec Patrick le Duc. Mais moi, je te dis que tu vas faire un super documentaire avec la rencontre formidable entre Rick Vallière et Patrick Leduc. Je pense pas, là. Tu l'aimes bien, hein, Reda? Oui. J'aimerais pas ça qu'il perde sa job à la ville puis qu'il puisse plus jamais entraîner toute sa vie. Non. Bon, dans ce cas-là, tu vas faire tout ce que je vais te dire, OK? Parce que sinon, toutes les horreurs enfouies dans le passé de Reda vont remonter à la surface. Les horreurs? Vous exagérez comme d'habitude. Tu sais, moi, je l'ai vu se transformer sous mes yeux, Reda. Hein? Bon, son voyage autour du monde, il a fait du bien, mais t'as pas connu le Reda d'avant. Hein, le rebelle incontrôlable des océans de Marseille. C'est si grave que ça, ce qu'il a fait. Je t'en dirai pas plus. Fait que, tu le fais, le documentaire? OK. Bon, parfait. Prêt. Alors donc, tu vas me filmer quand je vais accueillir Patrick tantôt. OK, va chercher ta caméra. T'avais pas une entrevue tantôt, toi? Non, je peux pas. Vallière veut que je filme d'autres choses. Ben, c'est pas Vallière qui décide. J'ai pas eu le choix. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que t'allais avoir des gros problèmes si je faisais pas ce qu'il me disait de faire. Ah, je peux pas croire que t'es embarqué là-dedans. Qu'est-ce que t'as fait de si grave, René? Tu voulais me parler? Une nouvelle à m'annoncer? Vallière, il déménage au Burkina Faso. Sam, j'ai pas envie de rire, OK? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Je veux juste te dire de pas manquer ta chance avec Danny. C'est toi qui me dis ça? Moi, j'ai été calme. J'ai trop attendu, puis là... même plus. Pourtant, depuis quelque temps, vous traînez pas mal ensemble. Ça veut rien dire. C'est pas moi qu'elle aime. J'ai demandé à Dali s'il y avait des chances qu'on vienne ensemble à un moment donné. Puis, Elle aime quelqu'un d'autre. merci. Même que je sais que ça va pas être facile pour toi de me dire ça. Il n'y en a pas d'autres, des filles comme Dani. Ben, c'est pas compliqué, Diego. J'ai frappé mon coach des Assaillants de Marseille. Frappé, genre. Fort. Ben, un seul coup de poing, mais bien placé. là. J'ai cassé le nez. Pourquoi? Pour prendre la défense d'un autre joueur qui se faisait démolir par le coach. là. T'avais raison de le frapper, le pas. Non. Non, il n'y a rien qui justifie ça. Alors, j'ai été suspendu, puis quand ma suspension a été levée, j'ai décidé de pas revenir au jeu. Je
trouvais que si le sport professionnel et la compétition m'avaient rendu comme ça, ben j'étais mieux d'arrêter. C'est là que t'es parti en voyage. Ouais. J'ai essayé d'aller retrouver le Reda d'avant, celui qui aurait jamais frappé son coach. C'est pas grave, là, si Vallière a un article sur toi. T'as juste à l'expliquer comme tu viens de le faire, puis les gens vont comprendre. Comment ça, tu sais, pour l'article? Sans faire exprès, j'ai comme laissé la caméra rouler. Puis, j'ai enregistré votre conversation. Merci. Ce qui est important, là, Diego, c'est que je veux que tu saches qu'il n'y a aucune raison de frapper son coach, même si c'est un imbécile, même s'il traite ses joueurs comme du bétail. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Oh, je trouvais que ça te prenait du temps avant d'aller chercher ta caméra. Ah, Diego te pose une bonne question, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Chose très simple. Tu veux ma job? Prends-la. Ah là, je vais pas te laisser faire Non, comme non, ça. c'est correct, c'est correct. C'est un cadeau que je me fais à moi. Je suis pas heureux de toute façon dans cette job-là. Derrière un bureau à signer des documents, à répondre au téléphone, je pense que tu vas être meilleur que moi là-dedans, Rick. Alors, je suis prêt à remettre ma démission en échange de l'article. Et Patrick Leduc est arrivé, il est encore plus bon en vrai, mais qu'est-ce que je fais? Ben, va t'occuper des joueurs d'Ali, puis je vais m'occuper du reste, OK? Ok, c'est bon, excusez, mais je capote, c'est fou. Bon, ben maintenant que tout est réglé, dépêche-toi, Diego. On va aller faire notre petite vidéo avec mon ami Pat. Non. Non. Je veux pas que tu t'approches de Patrick Leduc, je veux même pas qu'il sache que t'existes. Sinon, je sors ça. Imagine-toi donc que la caméra tournait pendant que tu me faisais ton petit chantage. Je pense que le maire serait très content de voir ça. Ah oui, l'article. Et voilà! Gang! Patrick Leduc arrive, il est là! Avez-vous entendu? Il est là, il est prêt! Ok, on se calme, on reste calme puis on reste positif, il s'en vient, ok? Toi, tu te calmes-tu? Ah, ben, vous avez le droit de réagir, gang! Ben, premièrement, je voulais remercier Patrick d'avoir accepté de venir vous parler. Comme vous le savez, c'est un joueur très important à son équipe. Puis moi, c'est un gars que j'admire pour son parcours. Alors, je vais lui céder la parole. À toi, Patrick. Merci beaucoup de l'accueil. Bon, écoutez, j'ai accepté l'invitation de Reda parce que je pense que je pourrais vous parler de mon cheminement, puis ça pourrait peut-être vous inspirer. Je voulais vous parler, en fait, de comment je suis devenu un joueur de l'Impact. En fait, j'ai commencé assez jeune, probablement comme vous, et puis j'ai tout de suite découvert que pour moi, le soccer, c'était une passion. Mais contrairement à vous, j'avais pas la chance d'avoir un bon entraîneur expérimenté comme Reda. Moi, mon premier entraîneur, c'était mon père, puis il n'a jamais joué au soccer. Mais ça m'a pas empêché de jouer chaque fois que j'avais un temps libre, comme à la récréation, ou après le dîner, ou après l'école, même avant de faire mes devoirs, parfois. Hein? Et puis, j'en ai passé des heures, et puis je pense que ça m'a beaucoup aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Et puis, j'aurais une petite histoire aussi, une anecdote à vous raconter. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais remporté le trophée du meilleur joueur ou même du meilleur buteur. Et puis, je me souviens que ça me faisait quelque chose quand je voyais un autre joueur que moi remporter le trophée. Ça me décourageait un peu. Avec le recul, je pense que ça m'a aidé à devenir le joueur que je suis. Quand j'étais découragé, je me disais, il faut que je travaille plus fort. Il faut que je fasse plus d'efforts. Il faut que je persévère. Puis en faisant ça, je suis devenu un meilleur joueur. Puis même quand j'ai commencé avec l'Impact, je trouvais pas que l'entraîneur il me faisait assez jouer, puis ça me décourageait. Alors j'ai fait plus d'efforts. Et puis avec le temps, aux entraînements, j'ai convaincu l'entraîneur que je devais jouer. Quand j'ai eu ma chance, je l'ai saisi. Et puis avec le temps, je suis devenu un joueur de plus en plus important avec l'Impact. On a réussi à gagner des championnats, et puis je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant pour une équipe. Et là, je parle beaucoup, là. Est-ce que vous avez envie de pratiquer un peu avec moi? Ouais? Dali, est-ce que tu veux venir avec moi? OK. C'est bien stressant. OK. On va se dégourdir un peu. J'aimerais ça qu'on jongle un peu le ballon. OK. Ouais, c'est bien. Très bien. Je vois que t'es doué, alors si on essaie d'immobiliser le ballon maintenant sur notre pied. OK. Es-tu capable de faire ça? On va essayer. Wow! C'est bien. Ben ça, c'est un exercice qui demande beaucoup de pratique, mais aussi beaucoup de concentration. Hein? Puis si on fait les efforts, ben, je pense qu'on va s'améliorer.
Et puis avec un peu de pratique, ben, peut-être que tu peux essayer quelque chose d'un peu plus difficile. Je vais essayer de te montrer ça. Alors après l'immobiliser, peut-être aussi derrière le cou, sur la tête. Wow! Oh, Reda, merci. Alors je te laisse faire. Avez-vous envie d'essayer, vous aussi? Ouais. Alors, on prend un ballon. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que t'as besoin d'aide? J'ai plein de temps maintenant. Non, j'ai fini de visionner mon entrevue. Puis ça s'est passé comment? Super. Ouais. En parlant de super, Dali et Samuel vont sûrement revenir ensemble. Ah ouais? Est-ce que tu trouves qu'ils sont faits pour aller ensemble? Ouais. Puis nous deux? Je t'aime assez, toi. C'est fort, ça, comme verbe. Ouais, hein, c'est... Moi aussi, je t'aime, Diego. Tu te rends compte que c'est la première fois qu'on se le dit, là? Ouais. Hey, Diego! Oh. Ah. Non, excusez-moi de vous déranger, c'est juste... C'est parce que je m'en vais au local, alors si tu veux embarquer avec moi... Oui, deux petites minutes, juste pour... Non, mais je vais vous laisser entre amateurs de soccer, là. Ah, OK. On se voit tantôt, mon amour. Oui. Puis, toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as plus de job? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je veux pas que tu t'en fasses avec ça, OK? Allez, viens-t'en. On va pas laisser Patrick tout seul au local pour son party, hein? Non. T'es écœurant. Pourquoi? Non, avec Patrick Leduc. Tu sais, moi, j'ai réfugié, mais toi, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, même à un moment donné, je te regardais et je me suis dit, ça se peut pas que cette fille-là ait déjà été ma blonde. Non, t'étais tellement hot. Dali. Ma vie est pas pareille quand t'es pas là. Je t'aime. Est-ce que ça te dérangerait qu'on reparle de ça quand je vais revenir du Yukon? Attends, là. Je te dis que je t'aime. Toi, tu me dis qu'on va parler de tout ça après ton voyage. Sam, il y a quelqu'un d'autre. Régler tes affaires avec Mickaël. C'est pas Mickaël. Là, le stress est comme monté au niveau ultime. Il n'était pas question qu'on perde ce saumon-là. Oh, attention, il est parti! Un autre, encore plus gros! Un doublé, hein? On est en haute mer, hein? C'est pas des petites truites! Il faut rêver pour que ça se passe. On a rêvé fort. Je retourne chez nous maintenant avec une histoire de pêche encore meilleure que jamais. OK, sur UniTV.